Auriol à la rencontre de l'espace 2017, c'était le 9 septembre dernier et vous avez été très nombreux à participer à l'événement. Pour cette 12e édition, nous n'avons pas perdu nos bonnes habitudes puisque ces rencontres ont connu un franc succès. Malgré la pluie, plusieurs centaines de visiteurs sont venus assister aux conférences et participer aux ateliers. Alors je retrouve Madame Azibi. Alors merci de m'accueillir aux rencontres de l'espace d'Auriol 2017. Oui, bonjour. Je suis très heureuse de répondre aujourd'hui à vos questions. Alors pouvez-vous nous présenter un peu cette nouvelle édition? Alors bien sûr, dans cette nouvelle édition, nous avons l'invité d'honneur cette année, Anna-Lee Fisher, astronaute américaine qui fait partie des 4 femmes parties dans l'espace. Ensuite, nous avons bien sûr des stands pour les enfants, des animations scientifiques comme Planète Science, le Spatiobus que le CNES a bien voulu nous accorder cette année aussi. Nous avons la planète Mars, la COMEX, les petits débrouillards, Astropléiade, Aquarelia et je pense bien d'autres encore animations. Et bien entendu, il y a Pierre-Emmanuel Polis, qui est auteur écrivain des bandes dessinées Tania, qui est toujours présent avec nous, et Jean-Baptiste Faupin, qui est co-organisateur avec Pierre-Emmanuel pour cette édition. Tandis que les enfants s'amusaient à construire des fusées avec le spatiobus du CNES, les plus grands ont pu se plonger dans l'histoire de l'astronomie grâce à une exposition proposée par le stand Astropléiade. Les plus curieux ont découvert les secrets de la voûte céleste via le planétarium itinérant d'Aix-en-Provence. L'association Planète Mars était également au rendez-vous et a permis au public de s'informer des dernières actualités de la planète rouge. N'oublions pas non plus les scaphandres d'exploration martienne. Retrouvons dès à présent Patrick Simon de l'association Planète Mars qui va vous présenter la nouveauté de son stand. Alors la grosse nouveauté, c'est l'ExoMars qu'on a fabriqué dernièrement et une maquette en carton qui est à peu près aux dimensions du ExoMars, de rover ExoMars qui devrait se poser en 2020. Et on l'a fabriqué à partir de plusieurs modèles donnés par l'ESA et en particulier du dernier modèle qui était montré en avril 2017. Voilà, donc on pense qu'il doit à peu près correspondre à la réalité de ce qui sera envoyé sur Mars. Voilà, donc on a fait devant le système de forage qui est la principale caractéristique de l'engin par rapport au Curiosity. Et en particulier, il pourra forer à 2 mètres de profondeur pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur du domaine martien, du sous-sol. Ensuite, il a un radar, on ne le voit pas, derrière il a un radar de sol qui permettra de sonder au niveau sur quelques mètres. Et ensuite, il a plusieurs éléments internes qu'on n'a pas détaillés et donc on ne sait pas s'ils seront tous bien installés d'ici son envoi. Fidèles au poste, les associations des Petits Débrouillards et Planète Science ont présenté des expériences étonnantes et inédites. L'auteur Pierre-Emmanuel Polis était lui aussi présent, avec sa bande dessinée Tania, une référence incontournable dans le monde de l'exploration spatiale. Et sinon, malgré la pluie de ce matin, il y a quand même du monde cet après-midi à Auriol. Oui, alors malgré, c'est vrai, cette avalanche de pluie, si on peut dire, il y a quand même du monde. On en aurait eu davantage, naturellement, mais on a quand même aussi des scientifiques qui font des conférences, comme M. Viré, Dr. Weil, et c'est vrai que les conférences attirent beaucoup de monde. Et là, je vois que ça se découvre et il y a pas mal de monde qui arrive. Et la France peut s'enorgueillir d'avoir 3 de ces météorites carbonées. Il y en a une qui est tombée à Alès. En fait, chaque météorite est nommée d'après le lieu où la météorite tombe. Si une météorite tombe ici, à Auriol, ce sera la météorite d'Auriol. Tradition oblige, notre invitée d'honneur, l'astronaute américaine Anna-Lee Fisher, nous a donné une excellente conférence en fin de journée après avoir participé à une séance d'autographe. Bon, Madame
Anna-Lie Fischer, Monsieur Pierre-Emmanuel Paulis, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Déjà 12 ans, le temps passe vite, que la commune d'Auriol organise une journée à la rencontre de l'espace. Et cette manifestation fait désormais partie des traditions d'Auriol. Cette année, pour la première fois, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une femme astronaute, Anna-Lie Fischer, que je vous demande d'applaudir. On the space station. Là en fait elle va vous parler un petit peu de la nourriture. C'est très similaire à ce qui se passe dans la station spatiale actuellement. The food is, for those of you who do backpacking and camping, it's very much like the freeze-dried food that you will buy in a camping store. Donc en fait ça ressemble au type de nourriture qu'on achète lorsqu'on part camper. This is breakfast. You can see there's coffee and orange juice. Donc là, c'est un plateau de petit déjeuner. Il y a du café, du jus d'orange. Mais on a rencontré aussi l'astronaute américaine, Anna-Lie Fischer. Ça a été un peu bref, mais sympa. L'année dernière, le cosmonaute russe Ryazensky était revenu nous voir spontanément. Mais bon, là, c'est notre comportement. Par contre, elle nous a dit qu'elle soutenait absolument nos projets. Elle a été très claire là-dessus. Les visiteurs, toujours plus curieux et désireux d'en savoir plus sur le métier d'astronaute, ont ainsi posé de nombreuses questions. Les enfants se sont émerveillés devant les images de la Station spatiale internationale. Mais voici l'arrivée du Soyouz à la Station spatiale internationale. J'ai une super vidéo et qui est très intéressante. Et donc, vous imaginez qu'à la vitesse de 28 000 km/h, il faut amarrer deux vaisseaux. La moindre erreur est catastrophique. Vous voyez un petit peu partout tout autour du Soyouz des petits flashs lumineux. Les flashs lumineux, ce sont des jets de moteurs d'attitude que le commandant est en train d'actionner pour stabiliser le Soyouz, pour se positionner juste dans l'axe du sas d'amarrage. Vous imaginez également que les cosmonautes ne voient rien du tout devant eux. Ils sont donc uniquement, ça où ils se trouvent, uniquement grâce aux ordinateurs. Donc voilà ce que voit le commandant. Il doit aligner la petite croix ici sur l'écran sur une autre croix qui se trouve à côté du sas d'amarrage de l'ISS. Que penses-tu des rencontres de l'espace d'Auriol 2017 ? Cette année, ça a été un peu humide. Après 3 mois de sécheresse, on a eu une forte pluie. Mais ça n'a pas découragé les gens, d'après ce que j'ai vu et ce qu'on a eu ici. Et puis, j'ai été impressionné, malgré tout, cet après-midi, par l'affluence. Ce matin aussi, d'ailleurs, pendant qu'on était en train d'installer, on était déjà en train d'expliquer aux gens ce qu'on faisait. Ce qu'on essaiera de faire, c'est mieux pour l'année prochaine. Et donc cette année, c'est une astronaute américaine, Anna-Lie Fischer. Donc l'année dernière, la Russie, cette année les États-Unis. Vous allez faire tous les pays du monde ? Ben oui, on essaie de faire un peu le tour. Pour l'année prochaine, on ne sait pas, on verra. On a des projets, mais pour le moment, c'est en attente. Mais c'est vrai qu'Anna-Lie Fischer, c'est une astronaute extrêmement sympathique. Et j'ai passé depuis 1 jour et demi avec elle. Et vraiment, c'est un personnage formidable. Fort de ce succès, nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 septembre 2018 pour une nouvelle édition des Rencontres de l'espace. Ah ben écoutez, pour 2018, étant donné qu'on a fait venir un Russe, une Américaine, pourquoi pas un Français ? Je tiens à remercier l'équipe de la Cité de la Jeunesse d'Auriol pour son investissement et son engagement dans cette manifestation. L'organisation des Rencontres de l'espace demande du temps et de la motivation, et la Cité de la Jeunesse nous propose toujours une manifestation de qualité. Merci également à tous les partenaires pour leur confiance et leur participation,
ainsi qu'aux animateurs de l'édition 2017. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables observations astronomiques et à très bientôt sous les étoiles.